Cher frère Matmati, salam alaikum. J'aimerais qu'on parle sur le verset de la lapidation. Le verset qui, selon Omar, radiallahu anhu, serait manquant dans le Coran. Donc j'aimerais que tu me donnes ta position et ton étude à ce niveau-là. Et pour toi, pourquoi toujours verser sur la lapidation, verser sur la lapidation? Tu veux pas trouver autre chose? Parce que c'est le principal et que... Principal de quoi? en tout cas, par rapport aux hadiths qu'on a eu, qui nous sont parvenus, c'est un des versets qui est manquant. Et bon, je veux dire, c'est dans Bukhari, dans Muslim. En tout cas, il serait manquant. Donc, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam à nos frères et sœurs, et le bonsoir aux éventuels non-musulmans qui nous écouteraient. Alors, le verset sur la lapidation, c'est-à-dire? Donc ce serait un verset qui serait manquant dans le Coran d'aujourd'hui en tout cas. Qui est donc d'après Omar. Mais ne dit-on pas que le Coran est complet? C'est pas de l'hérésie que de dire qu'il manque des versets. Paraît-il que les savants ils ont dit que s'il manquait, celui qui manque ne serait-ce qu'une seule lettre du Coran est un mécréant. Alors en fait tu reprends mes arguments parce que c'est ce que j'allais te demander. Voilà. Donc J'ai copié. Dans une précédente vidéo, tu nous parlais de ce verset et de ce hadith qui indique que ce verset est manquant. Alors, très cher frère, et je dirais même très cher collègue, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, qu'est-ce que la science sur le verset de la lapidation? C'est quoi le sujet? Alors, il y a une théorie qui affirme, et que c'est une théorie que la grande majorité, y compris moi, pensait authentique, jusqu'à preuve du contraire, affirme que le Coran qu'on a, alors d'aujourd'hui, celui qu'on a tous, est complet. Très bien. Complet, qu'est-ce que ça veut dire? Complet veut dire que à l'intérieur de ce Coran comprend l'intégralité, je dis bien l'intégralité, des versets qui ont été révélés au prophète Mohammed depuis le premier jour de la révélation jusqu'au dernier jour. Voilà, ça c'est une théorie que tout le monde a acceptée, puisqu'il n'y a aucune raison d'en douter. Très bien. Cependant, cette théorie, elle est mise à mal. Elle est mise à mal par quoi? Elle n'est pas mise à mal par l'opinion d'un savant, elle n'est pas mise à mal par des sectes hérétiques, des sectes susceptibles d'être écarées, par des chrétiens, par des juifs, par des sionistes. Elle est mise à mal par nos livres de référence qui constituent la Sunna. Ces livres de référence, c'est Bukhari, Muslim, Nisaï, Ibn Majah, Abu Daoud, Ahmed, Tirmidhi, Ibn Sa'ad, Tabaqat al-Kubra, etc., etc. Donc tous ces livres-là, qui sont des livres, ce qu'on appelle des livres de source, c'est-à-dire d'inspiration pour tous les musulmans et pour tous les savants musulmans, tous, je dis bien tous, d'accord, peu importe leur tendance, etc. Qu'est-ce qu'on lit dans ces livres? On lit que selon ces rapporteurs, donc c'est Bukhari, etc., il est dit que le verset de la lapidation a été révélé, et d'autres versets ont été révélés. Il existe des textes, donc entre autres le verset sur la lapidation, sur l'allaitement, et d'autres versets qui ont été révélés. Cependant, ces versets, lorsque tu ouvres le Coran, ne sont pas dans le Coran. Ils ne sont pas dans le Coran. Donc, il y a deux hypothèses. Ou bien le Coran est complet, c'est-à-dire qui comprend l'ensemble de la révélation, et dans ces cas-là, ces textes sont faux, et ils sont rapportés par des gens qui, vraisemblablement, ne sont pas aussi respectables que ça, puisqu'ils se sont permis, je dirais, de rapporter des textes qu'on qualifie d'hérétiques, puisque celui qui dit qu'il manque ne serait-ce qu'une seule lettre est un mécréant, d'après ce qu'on nous a dit, ou alors, ces textes sont vrais, donc Bukhari, Muslim, etc. Dans ce cas-là, on est obligé de reconnaître que ces versets ne sont pas dans le Coran. Il y a deux possibilités, il n'y en a pas trois.
Voilà. Donc, Omar ibn Khattab, sur le verset de la lapidation, Omar ibn Khattab, il a dit, dans le texte qui figure dans le Bukhari, et aussi dans le Muslim et bien ailleurs, Dieu a révélé le verset sur la lapidation, nous l'avons lu, nous l'avons compris, et je crains que dans les générations à venir, des gens disent ce verset n'existe pas, etc., etc. Et le verset est mentionné noir sur blanc dans les textes. Donc à partir de là, il faut l'expliquer. Voilà. Très bien. Mais lorsque tu dis ça, ça me heurte parce que ne dit-on pas dans le Coran que c'est Dieu qui a pris qui prend la protection du Coran? Mais ça n'a rien à voir. La protection du Coran, qu'est-ce qu'elle a à voir? Est-ce que c'est une atteinte à la protection du Coran? À partir du moment où il manque des versets, où il manquerait des versets. Oui. Donc c'est que le Coran n'est pas complet, donc on peut s'égarer, il pourrait manquer des versets. Ben, on peut s'égarer, pas forcément, parce que si ces versets n'ont pas été insérés dans le Coran, il y a peut-être une raison. Alors la raison, on essaie de savoir laquelle. Par exemple, le verset de la lapidation n'a pas été abrogé dans l'application. Il est valable, c'est un verset que la loi est valable parce qu'on sait qu'après le prophète ils ont lapidé. Bon. Maintenant, en tant que musulman, tu prends le Coran. Comment tu veux appliquer une loi qui n'est pas dans le Coran et qu'on te dit elle est dans la Sunna mais elle n'est pas dans le Coran? Ça devient difficile. Il y a un doute puisqu'elle n'est pas. C'est comme la lapidation, elle n'est pas dans le Coran. Normalement, toute loi est censée être dans le Coran, surtout des lois aussi importantes. Et le verset de la lapidation n'est pas dans le Coran. En fait, vraiment, c'est assez choquant ce que tu dis, dans le sens où c'est vraiment pas... C'est nouveau, je veux dire, on n'en a jamais entendu parler. Tu es le seul avec, ce qu'on va te dire, les chiites qui le disent. Et donc Bukhari et Muslim, ça sont des chiites alors? Non, mais moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Peut-être que tu n'as jamais lu. C'est vrai aussi. Il suffit de prendre Bukhari, c'est écrit dedans. Il suffit de prendre Muslim, c'est écrit dedans. Et pourquoi les savants ne nous en parlent pas de ça? Mais les savants en ont parlé. Suyuti, il a fait un livre qui s'appelle le Coran, où il consacre un chapitre sur ça. Et bien d'autres livres, eux, ils en ont parlé. Ça n'a pas été relayé peut-être par des savants contemporains, ou alors peut-être qu'on n'est pas assez avisé, mais ça a été relayé. C'est dans les livres même de savants contemporains et des plus anciens. Ils en ont parlé sur de la question sur ces versets-là. Et pourquoi en parler alors? Et pourquoi pas en parler? Pourquoi c'est des sujets tabous? On cache quelque chose? Non, mais ça gère le trouble. Dans ce cas-là, pourquoi Omar ibn Khattab il en a parlé? C'est lui qui a dit parlez-en. Il a dit je vais vous dire quelque chose que vous devez répéter là où vous portez votre chamel. Ouais. Donc Omar il aurait eu tort d'en parler et d'inciter les musulmans à en parler. Non. Enfin, non, oui. Non. Non, oui. Non, en fait, si Omar il l'a dit, c'est qu'il y avait une raison. Mais ça reste troublant. Ça reste troublant. Je veux dire, moi, ça ne me trouble pas. Ça fait partie de la théologie, ça fait partie des textes qui figurent dans nos livres. Il faut les lire et il faut essayer de les comprendre. Il n'y a rien de troublant. C'est pas parce qu'on ignore une chose qu'elle est troublante. Pourquoi on prétend tout connaître sur la religion? Alors pourquoi les savants disent celui qui nous dit qu'il manque une lettre dans le Coran est un mécréant? C'est à eux de leur poser la question, parce que Bukhari nous dit qu'il manque tel verset. Aïcha, elle a dit au sujet du verset de la sourate Ahzab, elle a été révélée à l'époque du prophète, il y avait plus de 200 versets. Et il reste que ce que Uthman a laissé, donc 73 ou 72 versets. Ibn Omar a dit que personne parmi vous ne dise j'ai appris tout le Coran. Comment pourrait-il savoir ce que tout le Coran, car une grande partie du Coran a été perdue? Ce sont eux qui le disent. Donc c'est à eux de leur poser la question. Alors bien sûr, j'ai entendu des pseudo-arguments en disant c'est un verset qui a été abrogé dans la lecture, mais pas dans l'application. Qu'est-ce que ça veut dire, abrogé dans la lecture? Moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Abrogé dans la lecture, ça veut dire qu'il ne le lisait plus. Mais pourquoi il ne lisait plus ce verset? Il y a une discrimination de verset. Ils ont décidé de l'écarter, de ne plus le lire. Donc il y a une discrimination de verset. Mais qu'il soit abrogé dans la lecture ou pas abrogé dans la lecture, on ne parle pas de ça. On est en train de parler, est-ce qu'il est dans le Coran? Dans le Coran, il y a des versets qui sont abrogés, ils sont toujours dans le Coran. Donc abrogé ou pas, est-ce que ce verset est dans le Coran? Il n'est pas. Donc qu'il ait été abrogé ou pas, c'est pas la question.
Nous, on est en train de parler de savoir si tout le Coran renferme l'ensemble de la révélation. Donc, à travers les propos de Aïcha, anha, qui a dit pas mal de choses sur ces sujets, notamment sur l'allaitement. Elle a dit que Dieu a révélé sur l'allaitement 10 tétés, que ces versets étaient abrogés par 5 tétés. Or, dans ce Coran, les deux versets ne sont pas dans le Coran, ni de 10 tétés, ni de 5 tétés. C'est un texte qui figure, c'est Omar ibn dans le Muwatta de l'imam Malik, et dans d'autres livres de sources. Donc... Mais de toute façon, le Coran est complet dans ce que Dieu veut. Je dirais, il nous reste que ce que Dieu a décidé qu'il nous restait du Coran. Oui, mais après, moi, c'est la philosophie. Après, ce que Dieu veut, ce que veut pas, moi, je peux pas, je réponds pas moi de ce que Dieu, de ce que veut pas. Moi, je suis là pour, en tant qu'étudiant, je constate qu'il est dit d'après des livres de sources, Bukhari, Muslim, etc., que ces versets ont été révélés. Je regarde dans le Coran, ils sont pas dans le Coran. Voilà. Après le reste, pourquoi, le comment, c'est une histoire d'hypothèse, c'est une histoire de... C'est pas le sujet. En tout cas, nombre de frères et de sœurs sont troublés sur pourquoi tu ramènes ce sujet sur la table. Ben, je l'ai dit tout à l'heure parce que c'est Omar qui a dit que je vais vous dire une chose que vous devez rapporter là où vous portez votre chamel. Donc je fais ce qu'il a demandé de faire. Je rapporte la chose là où me porte ma voiture. Ta caméra. Ou ma caméra. Écoute, il faut quand même rappeler, il y a une chose qui est très importante, c'est que ce sujet-là, il a été rapporté par ce qu'on appelle, entre guillemets, les pères du sunnisme, c'est-à-dire Bukhari, etc. Ce sont eux qui ont récupéré l'information et qui l'ont mis dans les livres. S'ils l'ont mis dans les livres, c'est pour qu'on la lise. D'accord? Et qu'on essaie de la comprendre, ils ne l'ont pas mis dans leurs livres, pour pas qu'on la lise. Si eux-mêmes, ils étaient plus à même et plus savants que nous pour savoir si c'était vrai ou faux, et s'ils devaient relayer l'information. Or, ils l'ont mis dans leurs livres. C'est eux les responsables. Donc s'ils l'ont mis dans leurs livres, c'est pour qu'on lise. On est d'accord. Sur ça, on est d'accord. Tout le monde est d'accord. Si Bukhari l'a mis dans son livre, c'est pourquoi? Oui, c'est pour qu'on en prenne connaissance. Et prendre connaissance veut dire quoi? C'est aussi essayer de comprendre, et aussi d'en discuter. Donc voilà, on n'est pas en train de chercher des sujets qui n'existent pas dans l'islam. Un sujet que eux, justement, on inverse. Moi, j'aimerais formuler une critique. Ils sont là à te dire pourquoi tu parles de ça, pourquoi tu parles de ça. Or, que ce dont je parle est dans les livres, c'est écrit. Donc je les lis et j'essaie de les comprendre. Donc on ne peut pas me le reprocher. Par contre, eux, ils parlent de choses qui ne sont même pas dans les livres. Par exemple, lorsqu'on parle de Dieu, est-ce qu'il est sur son trône ou pas sur son trône? Est-ce que le prophète a donné un enseignement par rapport à ça? Est-ce que le prophète a rapporté un enseignement pour savoir Dieu est dans son trône, Dieu n'est pas dans son trône, la main de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire la main de Dieu, le pied de Dieu, etc. Il n'a jamais donné d'enseignement. Jamais il n'a parlé. Il n'a pas apporté un enseignement par rapport à ça. Pourtant, ils en font un sujet de débat et qui a créé des divisions et ce qu'on sait. Là, c'est carrément sortir un sujet où le prophète ne s'est nullement exprimé et en parler. Là, oui, c'est blâmable. Parce que ça avance à quoi? À rien. Là, oui, c'est blâmable. Mais par contre, eux, ils le font. Ces mêmes personnes le font. Et sur bien d'autres sujets. Les lettres alif lam mim, que ça veut dire, enfin plein d'autres sujets que le prophète n'a jamais parlé. Là, oui, c'est blâmable. Mais par contre, eux, ils le font. Et ils me reprochent à moi de parler de sujets qui sont dans les textes. Et qu'on est obligé d'essayer de comprendre. Pourquoi ce verset de la lapidation n'est pas dans le Coran? Est-ce qu'on doit l'appliquer? Est-ce qu'on ne doit pas l'appliquer? Il faut qu'on essaie de comprendre. Ça fait partie des lois des musulmans. Donc si tu veux comprendre la loi, il faut la lire et il faut essayer d'expliquer. Sinon tu ne peux pas l'appliquer. À moins que tu n'aies pas l'intention de l'appliquer. Donc c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas reprocher à un musulman de venir te voir avec un livre de Bukhari en te disant « Tiens, dans Bukhari, il y a écrit ça ». Tu ne peux pas lui dire « Et alors, pourquoi t'en parles ?» Ou alors, il faut le critiquer Bukhari en disant mais pourquoi tu as ramené ces textes? Donc d'un côté on va te dire c'est nos références, c'est nos pieux prédécesseurs, c'est nos références, celui qui ne connaît pas Bukhari ne connaît rien, etc., etc. Et quand tu lis Bukhari, on te reproche de lire Bukhari, ou alors c'est comme ça les arrange. C'est eux qui décident les sujets que tu dois parler, c'est eux qui décident comment tu dois en parler, c'est eux qui décident tout. Voilà. Donc quand ça les arrange, Bukhari c'est le maître absolu. Et ce qu'il dit c'est sahih, etc., etc. Il faut citer des dalils. Et puis quand ça ne les arrange pas, il faut boycotter Bukhari, il ne faut pas en parler. Non. Là, ça n'a rien à voir avec la religion. Là, c'est uniquement des idées de sectaires qui
Ça n'a rien à voir, ça n'a pas de fondement. Ces propos n'ont pas de fondement. Voilà, donc la question qui se pose par rapport au Coran, c'est que dans ces livres de sources, donc que je citais, qui sont j'ai entendu dire qu'ils étaient faux. Il se peut que Bukhara, mais ils ne peuvent pas dire tous des mensonges ou tous des hadiths faux. C'est l'ensemble qui le rapporte. Donc je veux bien, mais quand l'ensemble rapporte ça, c'est un peu facile de dire ils sont tous faux. Enfin, je veux dire, c'est pas théologique. Tu balayes ça c'est pas théologique. Donc, dans tous ces livres-là que j'ai cités, Bukhari, Muslim, l'imam Malik, etc., il est rapporté ce que j'ai cité, donc les versets sur l'allaitement, les versets sur la lapidation, les versets sur la sourate al-Ahzab, etc., j'ouvre le Coran, ils ne sont pas dedans. Voilà, donc je constate que je lis le Coran, je cherche de A à Z, il n'y a pas de verset sur la lapidation. Je lis le Coran, je ne trouve pas 270 versets ou 250 sur la sourate al-Ahzab. Je l'ouvre le Coran, je ne trouve pas les versets sur l'allaitement, alors qu'ils nous ont dit qu'ils ont été révélés. Ça a été révélé. Voilà, c'est tout. C'est un constat théologique. C'est tout. Voilà. Très bien. Écoute, je te remercie mon frère, j'ai pas de questions. De rien, c'est ce qui est normal. Écoute, j'espère qu'on aura le fin mot de cette histoire, hein, de plus de précision, et même que les savants nous expliquent. En tout cas, les contemporains. Ben oui, ça. Eux, les contemporains, on entend dire des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet. Et ils n'arrivent pas à comprendre. Tu leur dis, le verset n'est pas dans le Coran, ils te disent, oui, c'est normal, il a été abrogé dans la lecture. Mais qu'il ait été abrogé dans la lecture ou pas, c'est pas le sujet. Qu'il soit abrogé ou pas, il est où, ce verset? Est-ce qu'il est dans le Coran? Est-ce que toi, tu as trouvé ce verset dans le Coran? Non. Tu l'as pas trouvé? Est-ce que toi, tu as trouvé le verset dans le Coran? Il n'est pas dans le Coran. Donc s'il n'est pas dans le Coran, est-ce que tu peux affirmer que le Coran est complet? Parce que ce verset n'est pas dedans. Complet, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'ensemble des versets y figurent. Ça veut dire que dans ce livre-là, il y a l'intégralité des révélations. Or, vraisemblablement, le verset sur la lapidation n'est pas dedans. Si verset, il y a. Donc, le Coran n'est pas complet dans la mesure où il manque ce verset, il n'est pas dedans. Après qu'il a été abrogé dans la lecture, ou parce que c'est Dieu qui l'a voulu, ou parce que je ne sais pas quoi, c'est pas la question. Après, c'est des raisons qui sont voisines, annexes, à côté. Mais on ne parle pas de ça, on ne parle pas de ce que Dieu a voulu ou pas voulu, on ne parle pas des hypothèses, on parle, est-ce que ce verset est dans le Coran? Oui ou non? S'il y est, il est où? Dans quelle sourate? S'il n'y est pas, c'est que le Coran n'est pas complet. C'est aussi simple que ça. Le reste, ça n'a rien à voir avec le sujet. Et malheureusement, c'est pas qu'un verset sur la lapidation, c'est qu'il y en a plusieurs. Comme j'ai cité là, ce que je viens de dire. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Bien. Encore une fois, merci mon frère. Et à bientôt, Inch'Allah. Je te remercie. Et puis à bientôt, Inch'Allah. Je salue nos frères et sœurs. Et shukran jazirin. Wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.